Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de janvier déjà les amis. Donc j'ai encore fait un carré de 9 mais cette fois-ci avec mon tarot pour changer un petit peu du petit Lenormand. Vous n'hésitez pas à me dire si ça vous parle plus ou moins que le petit Lenormand. Donc vous le savez par contre, le tarot, moi je tire les cartes avant tout simplement parce que je les laisse sauter. Et je les prends vraiment dans le sens où les cartes arrivent. Alors, on va commencer avec une carte conseil de mon oracle d'Isis. Et pour le sentimental, il y aura une petite coupe avec mon chakra du cœur. Allez, on va déjà voir de ce côté-là. Alors, pour le conseil avec mon oracle d'Isis, on a les mystères du pouvoir ancestral, le Hochet d'Isis. Alors, c'est une carte qui vous invite à vous initier au mystère du pouvoir ancestral, du son, de la créativité et de la guérison en fait. C'est-à-dire que les mots et ou la musique en fait sont sur le point de prendre de l'importance dans votre parcours de guérison sur cette fin de mois de janvier. Le Hochet d'Isis en fait il vous initie au mystère de la guérison par le son. Donc on peut être sur des Gémeaux qui sont pas très bien sur cette fin de mois de janvier et qui ont besoin de guérir un petit peu de quelque chose. Et ça va être au travers des sons, au travers de la musique, au travers de vibrations peut-être que vous allez pouvoir vous libérer et guérir. Donc c'est une carte qui vous dit qu'en écoutant attentivement aussi, de l'intérieur, vous pouvez entendre vivre l'univers, vous pouvez entendre battre votre cœur, mais aussi celui de la Terre. Vous pouvez sentir les planètes, les entendre bouger quand on est capable de partir très loin, évidemment. Et on vous dit que la musique vous guide en aidant votre âme à bouger, à danser, et c'est ce qui vous permet en fait de guérir dans votre vie. Donc peut-être que vous devez changer, là sur cette fin de mois de janvier, changer certaines choses. Par exemple, vous concentrer pourquoi pas sur ce qui existe, plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. Peut-être que c'est une carte ici qui vous incite aussi, si vous êtes croyant, à utiliser des prières, des incantations. Mais c'est surtout voilà, une carte qui vous dit qu'il est temps pour vous de chanter, de jouer d'un instrument ou de lâcher la bride au pouvoir guérisseur du son. Donc ça peut être au travers de la musique, ça peut être au travers d'instruments de musique, ça peut être au travers de la voix de quelqu'un qui vous apaise, des bols de cristal, comme j'ai là aussi, des bols tibétains. On vous demande en fait vraiment d'écouter de la musique ou de vous pencher sur les vibrations du son. Même votre voix, elle possède un fort pouvoir de guérison, donc n'hésitez pas à chanter et prenez conscience de la responsabilité aussi qui est la vôtre lorsque vous proclamez quelque chose également. C'est aussi quelque part une carte qui vous met en garde contre ça. Parce que est-ce que vous parlez liberté? Est-ce que vous parlez amour? Est-ce que vous parlez respect? Parce que est-ce que votre discours il est plein de sagesse, plein de bienveillance? Si c'est pas le cas, il faut qu'il le soit. Parce que ça va vous aider aussi d'être dans un discours positif sur cette fin de mois de janvier. Donc à voix haute, pardonnez-vous, excusez-vous vis-à-vis de vous-même, excusez-vous auprès des autres aussi si vous avez fait du mal à quelqu'un. C'est vrai que la découverte de nouveaux problèmes dans nos vies, ça peut se montrer très difficile à vivre. D'autant qu'on a souvent tendance à se juger quand même assez sévèrement. Mais là, on vous dit de ne pas tomber dans ce travers, justement, d'être indulgent vis-à-vis de vous-même, parce que de toute façon, on a tous quelque chose à apprendre. Voilà, donc les mots ont le pouvoir de créer des résonances. N'hésitez pas à parler aussi, ne vous renfermez pas. Et puis, musique, parole, ça va vous aider à purifier, ça va aussi vous aider à créer, ça va aussi vous aider à manifester. Ça va être au fur et à mesure. Voilà. Plus vous serez dans ces énergies-là de musique, de parole, de communication, plus vous aurez, moins vous aurez de mal à contrôler vos humeurs ainsi que les énergies de votre environnement. Donc votre corps peut avoir aussi envie de bouger sur une chanson entraînante. Il faut vous aligner voilà, avec votre âme au travers de la musique, au travers de vos paroles et de la communication, tout simplement. Allez, on y va sur le carré de 9. Alors, énergie du passé. 5 de coupe, 3 de bâton, roue de la fortune, énergie du présent, la justice, le 7 de coupe, le 2 de coupe, énergie du futur, la lune en inversé, ok, le cavalier d'épée et le 6 de coupe, d'accord.
Alors, 5 de coupe ici. Et qu'est-ce qui s'est passé là ces derniers jours, ces dernières semaines? Le 5 de coupe montre que vous vous êtes peut-être un petit peu refermé. Il y a une fermeture sur le monde. Vous vous êtes peut-être un petit peu refermé sur vous-même. Il peut y avoir l'idée de Gémeaux qui ont fait un choix qu'ils regrettent. Voilà. Peut-être que vous avez des remords suite à un choix que vous avez fait. Ou bien ça représente le fait que les choses n'ont pas lieu comme vous le souhaitiez. Et il peut y avoir des sentiments associés comme de la tristesse, des remords, des regrets. Ça peut aussi représenter le 5 de coupe, parce qu'on démarre sur des coupes, et donc aussi potentiellement du sentimental. Ça peut représenter des problèmes relationnels, ça peut représenter une séparation. C'est qu'une des possibilités, après c'est à vous d'adapter. Vous le savez, comme on est sur des énergies générales, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation. Le 3 de bâton en inversé montre que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps ou bien d'avoir fourni des efforts inutiles parce qu'au final, vous n'avez pas encore réussi à atteindre vos objectifs. C'est pour ça, il y a un gros souci de confiance en vous ici ou de découragement, j'ai envie de dire, de ce que je ressens. On vous sent en plein désarroi, en fait. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un échec, ces derniers jours en tout cas, ou ces dernières semaines, vous êtes dans un échec de votre épanouissement. Il y a beaucoup de peur aussi, certainement, qui s'associent. Peur de l'inconnu, hein, du futur. Peut-être peur aussi de prendre des risques. Et quelque part, vous limitez votre potentiel, en fait. Côté cœur, le 3 de bâton en inversé, dans la suite du 5 de coupe, peut représenter un problème fondamental dans une relation. Ça peut aussi représenter, admettons que vous soyez en relation à distance, le fait que vous vous êtes désintéressé par une relation à distance, que ça ne vous intéresse plus. Avec la roue, qu'est-ce qu'on voit? On voit que malgré tout, les obstacles sont surmontés. Vous voyez, la roue, elle est à l'endroit. Donc les obstacles sont surmontés. Vous avez ou vous réussissez peut-être à saisir des occasions malgré tout. Il y a certainement une amélioration qui s'est quand même effectuée dans votre vie. Simplement, la roue de la fortune, elle vient vous rappeler que c'est le cycle de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est aléatoire la vie, ça ne peut pas toujours être rose. Et c'est une carte en fait qui vous invite, elle aussi finalement, à profiter de la vie, à profiter des moments où vous êtes bien, où les choses s'améliorent, à vivre au jour le jour, et lorsqu'effectivement la roue tourne et qu'on est dans une période un peu plus de malchance, à accepter en fait ces périodes de malchance parce qu'elles sont là pour aussi nous rappeler que lorsqu'on est dans une période de chance, ça fait du bien et il faut en profiter. Voilà. Si vous êtes en relation, là, ça peut montrer une relation cyclique quand même. Le sentiment, il y a des hauts, il y a des bas, peut-être des périodes de séparation, de retrouvailles, ça peut suggérer ça. Présentement, là, à partir du 15, qu'est-ce qui va se passer? On a la justice, le 7 de coupe et le 2 de coupe. Alors, une fois de plus, ça peut être plusieurs choses ici. Entre la justice et le 2 de coupe, il peut être question d'un mariage pour certaines personnes. D'un mariage, d'un pax ou en tout cas d'une relation quand même officielle. Parce qu'avec la justice, voilà, c'est le contrat officiel. On pourrait être sur une personne qui peut-être se pose la question, est-ce que je pars? Est-ce que je reste dans ce mariage, dans ce pacte, dans cette relation officielle. Et là, le 7 de coupe, du coup, qui sort en carte focus, peut représenter une personne qui a de multiples idées, mais qui a besoin de faire le tri entre ses rêves et la réalité. C'est-à-dire que si on est sur une personne qui hésite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte cette personne? Est-ce que je mets fin à mon mariage? Ou est-ce que je reste? Eh bien, on est sur une personne qui se dit, oui, mais si je quitte mon mariage, qu'est-ce que je vais avoir derrière? Qu'est-ce qui va être réalisable? Qu'est-ce qui est du domaine du rêve? Vous voyez, on peut être sur une personne qui essaie de faire le tri, et ça peut également représenter la personne avec qui vous êtes en couple, qui est peut-être une personne qui en veut trop, qui est trop exigeante, qui vit trop dans les illusions, vous voyez, qui veut trop dans... Comment je pourrais vous dire ça? Qui veut trop de paillettes, en fait, trop de belles choses dans sa vie et qui finalement n'attend trop de votre part et qui est trop exigeante. Si c'est pas le domaine relationnel, sentimental qui vous parle ici, la justice montre que vous récoltez là, à partir du 15, ce que vous avez semé, que ce soit en bon comme en mauvais, ce que nous rappelle la roue de la fortune. Moi, j'aurais tendance à dire du bon, puisque la roue ici est quand même à l'endroit, donc elle peut indiquer quand même une période de chance. Donc il y a quand même des chances que vous récoltiez ce que vous semez en positif.
Simplement, le succès que l'on pourrait voir ici, il va être lent à arriver. La justice, c'est une carte de lenteur. Donc ce succès va arriver, mais probablement pas tout de suite. Je ne sais même pas s'il va arriver clairement d'ici la fin de ce mois de janvier, en fait. En tout cas, on vous sent rigoureux, on vous sent droit, on vous sent dans la maîtrise de vous-même. Ça peut représenter un contrat officiel aussi. Alors, est-ce que c'est pas par rapport à un travail? Est-ce que c'est pas par rapport à un contrat à signer? Il peut y avoir la question d'un partenariat ou d'un partenariat ou d'un contrat officiel à signer quand même. Entre la justice et le 2 de coupe, vraiment, le 2 de coupe représente non seulement la relation amoureuse, mais aussi le partenariat avec quelqu'un. Un contrat à signer ou que vous avez déjà signé. Donc peut-être que vous allez récolter ce que vous semez par rapport à ce contrat. Peut-être que vous allez signer enfin ce contrat ou tout simplement que le succès va arriver et que vous allez finir par le signer ce contrat ou finir par avoir la réussite que l'on pourrait voir avec tout ça. Simplement, avec le 7 de coupe, on voit que vous avez de multiples idées, certainement pour parvenir au succès, pour parvenir à ce que vos affaires produisent des bénéfices. Mais vous allez peut-être devoir faire des choix. Parce que la justice représente aussi le fait de devoir trancher. Alors je ne sais pas par rapport à quoi vous allez devoir faire des choix, mais c'est-à-dire que vous avez des souhaits ici. Vous avez des désirs qui peuvent être réalisés, mais une fois de plus, vous allez devoir faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui est du domaine du rêve. Ça peut montrer quand même que vous allez vivre un petit peu dans votre monde sur ces 15 derniers jours de janvier. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il y a quand même un succès ou une réussite à la clé dans le temps qui va arriver parce que le 2 de coupe peut montrer des affaires qui produisent des bénéfices, mais surtout ça représente le fait que les choses vont se bonifier. Donc ça c'est plutôt positif. Qu'est-ce qui vous attend là d'ici fin janvier? Bon, la lune qui sort en inversé, ce sont vos peurs, c'est l'anxiété, c'est les énergies négatives, mais comme ça sort en inversé, ça représente le fait que ça commence à s'estomper. C'est-à-dire que vous faites face à des questions émotionnelles ou peut-être existentielles importantes qui jusqu'à maintenant étaient dissimulées sous la surface et qui là ressortent peut-être d'un coup par rapport à ce qui se passe précédemment que je viens de décrire. Ce qui a peut-être créé en fait une forme d'inconfort ou d'agitation dans votre vie. Mais là, d'ici la fin du mois de janvier, vous allez être un petit peu moins craintif, un petit peu moins anxieux, mais ça représente quand même globalement un malaise assez crucial que vous ressentez. Simplement, vous êtes en capacité aujourd'hui de commencer à analyser vos peurs. C'est une phase psychique que vous traversez. Peut-être aussi que votre mental, parce que la lune c'est pareil, c'est ce qui fluctue. Alors peut-être que votre mental, entre la roue et la lune, ça peut représenter quand même un mental peut-être qui fluctue ou une fois de plus une relation qui fluctue. Il pourrait y avoir l'idée aussi avec la lune plus le 7 de coupe ici que on peut être sur une personne qui pense que ce qu'elle veut faire de sa vie est illusoire. Et comme s'il y avait une forme de fatalisme à se dire oui, de toute façon, j'ai choisi une voie aujourd'hui. Alors soit j'ai choisi un contrat, voilà, soit j'ai choisi de me marier. Et au final, aujourd'hui, il est trop tard pour changer de voie. Il est trop tard pour faire autre chose de ma vie. Mais ça, c'est uniquement votre mental en fait qui vous fait penser ça. Après, avec le cavalier d'épée, ça montre que vous êtes obsédé par une idée, vous êtes déterminé à atteindre quelque chose. Vous voulez réaliser ce qui vous obsède, et ce que vous êtes déterminé à atteindre, ou ce qui vous obsède, c'est d'aller de l'avant et c'est de réussir. Et pour ça, vous êtes prêt à lutter férocement. Mais ça montre, en fait, que vous êtes impatient. Voilà, trop impatient, à mon avis. Avec la lune associée, ça montre que votre impatience peut-être fait que ça vous agite ou ça vous fait par moments avoir des peurs ou de l'anxiété parce que vous dites mais j'y arrive pas, mais ça marche pas, mais ça se passe pas comme j'ai prévu. Parce que vous êtes trop impatient. Laissez le temps faire. Ça va être lent, c'est ce qu'on vous dit en fait ici. Et le 6 de coupe du coup qui arrive à la fin représente le fait que vous vivez une forme de crise intérieure comme ça, où vous avez un fort besoin de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, parce qu'au fond, vous ne l'êtes pas. Du coup, vous avez tendance à vous réfugier soit dans les souvenirs, soit dans votre bulle, dans votre monde,
soit dans la famille, parce qu'il peut y avoir l'idée d'avoir beaucoup de nostalgie en vous et du coup de retourner à vos racines pour retrouver une forme de stabilité. Vous voyez, donc soit vraiment vous partez complètement dans votre monde, ce qu'on pourrait parfaitement voir ici entre le 5 de coupe, la lune en inversé, le 7 de coupe et le 6 de coupe, waouh, on pourrait voir une personne qui vit complètement dans son monde pour essayer d'affronter ce qu'elle traverse, soit il s'agit vraiment de retourner auprès de ses racines pour retrouver une forme de stabilité, de se faire soutenir par des membres de sa famille. Si vous êtes concerné par le problème relationnel que je disais tout à l'heure, le cavalier d'épée ici pourrait représenter une personne impulsive qui ne pense qu'à ses intérêts et qui n'est pas facile à vivre. C'est peut-être aussi cette personne-là qui génère des peurs ou de l'anxiété en vous et qui vous provoque aussi des énergies un petit peu négatives. Mais peut-être que vous avez pris conscience aussi que c'est cette personne qui est comme ça. Et du coup, ça montre tout simplement que vous vivez une crise actuellement et peut-être que vous avez tendance à retourner auprès des membres de votre famille et à fuir ce partenaire comme ça qui se montre comme ça. Alors, qu'est-ce que vous espérez ? Vous espérez que ces problèmes relationnels-là prennent fin, peut-être. Vous espérez... Alors avec la justice, peut-être que vous espérez un divorce pour certains, peut-être que vous espérez quand même, au fond, une séparation officielle. Il pourrait y avoir cette question-là. Malgré le fait que vous savez que vous allez devoir faire face à des questions émotionnelles importantes derrière, mais il peut y avoir l'idée d'espérer quand même une séparation officielle ou de dire j'ai envie de mettre fin de façon officielle, au travers d'un acte, parce que la justice représente aussi tout ce qui est procès. Pour d'autres, eh bien, peut-être que vous avez enfin, comme les choses peut-être ne se passaient pas comme vous le vouliez jusqu'à maintenant, vous avez peut-être envie de sortir de ça et de récolter enfin ce que vous avez semé, les efforts que vous avez semés. Et donc, sortir, entre guillemets, de cette période d'inconfort et d'agitation en comprenant et en analysant mieux les choses, tout simplement. Ce que vous vivez avec le 3 de bâton en inversé, vous restez quand même dans le désarroi et dans les peurs. Dans le désarroi et dans les peurs, ce qui fait que, avec ce 7 de coupe, pour moi, vous vivez là, sur ces 15 derniers jours de janvier, plus ou moins quand même dans votre monde. Et surtout, malgré ça, malgré que vous vous réfugiez peut-être dans votre monde, vous restez déterminé et obsédé par une idée. Et tout ce que vous voulez, c'est réussir. Voilà. Et atteindre les objectifs, l'objectif que vous êtes fixé. Ça, c'est ce que vous vivez. Expérience déjà vécue. C'est pas la première fois que c'est cyclique, certainement, dans cette relation de couple pour certains, et que vous traversez une crise, si vous êtes en couple et si vous êtes concerné par le domaine sentimental. Sinon, c'est pas la première fois non plus que votre vie est un petit peu cyclique dans tout ce qui va être peut-être relationnel ou partenariat. Voilà, je ne sais pas, à voir. C'est pas la première fois peut-être aussi que vous retournez auprès de membres de votre famille comme ça, ou que vous retrouvez une forme de sécurité auprès des membres de votre famille, parce que on peut voir qu'il y a quelque chose de cyclique dans une relation ou dans un partenariat, ou peut-être par rapport à un contrat, comme je disais, à signer, mais c'est pas la première fois en tout cas que ça se produit et que vous avez tendance à vous réfugier dans la famille. Au niveau du diamant, de toute façon, malgré ce désarroi, en fait, vous allez de toute façon récolter ce que vous avez semé. Alors ne vous montrez pas simplement trop impatient, voilà, parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et le 2 de coupe arrive à la fin, donc le partenariat il est là, voilà. Les efforts que vous allez produire vont produire des bénéfices et ça va se bonifier dans le temps. Que ça en passe par un divorce ou pas, par une séparation ou pas, ou que ça en passe par l'attente, une fois de plus, par, comme je disais, le succès qui va être lent à arriver. Mais on sent de l'impatience quand même. Bon, la réponse, de toute façon, elle est ici. Entre le 2 de coupe et le 6 de coupe, pour moi, je vous dis, les affaires vont finir par fonctionner, les choses vont finir par se bonifier. Simplement, actuellement, c'est compliqué. Vous vivez une crise, vous allez vous réfugier dans vos souvenirs, dans la nostalgie ou dans votre famille, en attendant, je pense, que ce succès arrive.
Parce que pour moi, il va arriver, mais j'ai le sentiment que ce sera pas tout de suite. Voilà. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales. On va voir si ça confirme le sentimental ou pas du coup. Alors, nouvelle rencontre proche, blocage matériel et financier. Ou financier d'ailleurs, pas vous souhaiter les deux non plus, hein, ça va aller. Alors, nouvelle rencontre proche, c'est une carte qui nous dit que vous êtes dans l'attente, que vous soyez célibataire ou vous soyez en couple, vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive dans votre vie de nouveau et de différent de tout ce que vous avez pu connaître par le passé. D'où l'idée quand même de se poser la question, je pense pour certains, de se séparer officiellement ou pas. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit que vos guides savent que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous, pour casser peut-être ce qui vous oppressait jusqu'à maintenant. Et le moment est venu pour vous tout simplement de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale. C'est si vous attendez de faire une rencontre, on vous dit là par exemple si vous êtes célibataire que la rencontre est proche, que le temps d'attente est terminé, que le renouveau sentimental est juste à votre porte. Simplement, attention, ça va être bloqué pour moi sur cette fin janvier. Le temps d'attente de solitude pour les célibataires est révolu, mais pour qu'il le soit vraiment complètement, vous allez devoir sortir de ces blocages matériels et financiers que vous rencontrez ici. C'est-à-dire que cette carte-là, c'est une carte, évidemment, vous le voyez rien que dans les couleurs, de blocage. Il y a des blocages matériels et financiers que vous allez devoir déjà dépasser. Pour l'instant, la rencontre peut-être que vous attendez avec la personne chère à votre cœur, elle ne va pas pouvoir se faire comme vous souhaitez parce que vous avez des blocages ou des retards au niveau matériel et financier. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire si vous êtes en couple, mais il est question, si vous voulez ici, soit pour vous, soit pour votre partenaire, ou pour vous deux, si vous vivez en couple, d'avoir des défis matériels à devoir relever et des démarches en fait à effectuer par rapport à ça. Ce qui pourrait aussi, par exemple, tout à fait correspondre à cette histoire de papier officiel à régler ou de partenariat ou de contrat à signer aussi, vous voyez. Donc ça va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre et de repartir sur quelque chose de plus sain, de plus constructif. Mais là, sur cette fin janvier, les blocages à ce niveau-là, ils vont être assez forts et vont demander en fait à votre âme une grande énergie. Donc soit à vous, soit à votre autre. Il va falloir vous montrer patient. Côté cœur, ce renouveau se prépare, c'est sûr. Il arrive, même si vous êtes célibataire. Mais encore une fois, on pourrait être dans les énergies lentes de la justice. Ça va être lent, voilà. Parce que les choses ne pourront pas complètement se débloquer tant que ces blocages, justement, ne seront pas levés. Vous avez des choses matérielles et financières à régler d'abord pour pouvoir être complètement libre et vous ouvrir à ce renouveau que l'on voit dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bah écoutez, dans l'ensemble, franchement, votre tirage n'est pas moche. Je dirais qu'il y a plus de peur que réellement de mal, en fait, dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite une belle fin de mois de janvier, les amis. Et on se retrouve très vite. À bientôt.